Bonjour à vous, je me présente Louis Nadeau, propriétaire de l'entreprise Matrixel et formateur Microsoft Excel. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire réfléchir sur les méthodes de formation en vous parlant de la formation individualisée. En tant que gestionnaire, vous allez souvent mettre beaucoup d'efforts sur trouver une entreprise de formation qui a une bonne réputation. Vous allez vous arrêter beaucoup sur le contenu pour vous assurer que ça compte bien le besoin de vos employés. Vous allez regarder aussi le côté dynamique du formateur. Est-ce qu'il maîtrise bien sa matière, etc. Sauf que souvent, on ne mettra pas les efforts à se dire « Mais comment qu'elle devrait être donnée, cette formation-là? » Donc, moi, je vous amène à réfléchir sur ce sujet-là. Souvent, on va prendre une décision en termes économiques, c'est-à-dire on va dire c'est quoi qui nous coûte le moins cher en tant qu'entreprise. Au lieu de se dire ce serait quoi qui serait le plus rentable à long terme. Donc, retour sur investissement. Donc, afin que vous ne tombiez pas dans ce panneau-là, je vous propose 4 aspects à prendre en considération lorsqu'on choisit une formation individualisée. Et je vous présenterai 3 avantages aussi d'y aller avec ce type de formation-là. Donc, les 4 aspects à prendre en considération, et l'ordre en est important. Le premier est la motivation de la personne à former. Si la personne ne comprend pas l'importance de la formation qu'il va prendre ou qu'il va se faire payer, moi je vous le dis tout de suite, n'investissez pas dans cette personne-là. Vous allez brûler de l'argent pour rien. Il faut que la personne soit consciente, il faut qu'elle soit passionnée à la limite de la formation qu'elle va recevoir. Car on va se dire les vraies choses, c'est un cadeau que vous lui donnez. C'est un cadeau, oui, pour votre entreprise, pour qu'elle devienne plus performante, mais c'est un cadeau aussi pour qu'elle, elle augmente ses capacités et son employabilité au sein de l'entreprise. Ensuite, je vous dirais, il faut prendre en considération l'importance de la maîtrise de l'outil dans le travail de la personne. Une personne qui travaille seulement 30 minutes par jour, sur une application Excel, je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller vraiment investir une somme faramineuse en formation. Une personne qui est à journée là-dessus, c'est autre chose. Donc, regardez l'importance de la maîtrise de l'outil et aussi peut-être son niveau actuel de connaissance de l'outil. Ensuite, je vous dirais, regardez les disponibilités de la personne. La plupart des gens que je forme en formation individualisée, ça va être des gens de la haute direction. Pourquoi? Bien, c'est assez simple, c'est que souvent les gens ont moins de disponibilité. Ils n'ont pas le temps d'aller s'asseoir pendant 5 cours de 3 heures. On va faire un blitz à la place. On va y aller avec des formations qui sont très précises. Donc, c'est une façon si on peut dire, de former les gens de façon plus rapide. Le 4e aspect à prendre en considération, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le retour sur investissement. Dites-vous toujours, il faut que votre formation soit rentable dans 3 à 4 mois. Donc, si vous ne l'avez pas, le retour sur investissement, n'investissez pas dans ce type de formation-là. Donc, les avantages d'y aller avec une formation individualisée, je vous dirais que le premier, c'est la qualité de l'ensemble des connaissances acquises. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous allez dans une formation de groupe, vous allez avoir un gros package de connaissances, sauf qu'il y en a peut-être 15-20% qui va être ciblé sur votre employé. Formation individualisée, c'est le contraire. Ça va être 100% qui va être ciblé sur votre employé pour s'assurer qu'il devienne plus performant. Donc, la qualité de l'information est hyper importante dans le cas d'une formation individualisée. Ensuite, il y a le contact privilégié avec le formateur. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en groupe, les gens n'iront pas poser toutes les questions qu'ils aimeraient poser. Alors que quand tu es en individuel, tu sais que le formateur est là juste pour toi, puis tu en profites à fond pour justement aller chercher tout ce qu'il peut te donner. Ensuite, l'autre avantage, c'est quoi? C'est la possibilité de travailler dans les outils de travail de l'employé. Là, le formateur rentre en mode coaching, il peut le challenger, il peut lui proposer de changer ses outils. Il pourrait même arriver et lui proposer de lui en développer pour que l'employé devienne encore plus performant. Donc, c'est les 3 avantages qui me semblent les plus évidents d'une formation individualisée. J'espère que le tout vous aura aidé à prendre une décision éclairée. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée.